C'est parti. Ok, bon, j'avais envie de dire salut à tous, mais pas vraiment, parce qu'il y a 2-3 personnes en fait qui m'ont demandé de faire une review sur ma voiture. Donc bonjour à ceux qui viendront voir la vidéo. Donc on est en présence d'une Punto Evo Abarth ou Abarth Punto Evo. Il n'y a pas vraiment de règle. Elle est dans une config SC-SC. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options qu'on va voir en filmant. Donc déjà on peut observer les jantes en 18 pouces qui sont caractéristiques de la finition SC. Elles étaient déjà présentes sur la grande des Punto Abarth, donc sa petite sœur. Je crois d'ailleurs qu'on la voit encore moins que celle-là. C'est des jantes en 18, la livrée de la monte d'origine c'est du 17 et en fait on a plus gros mais ils ont allégé parce que ce sont des jantes qui sont faites un peu dans la technique des Superleggera comme chez OZ, donc c'est des jantes plus larges que la monte d'origine mais elles ne font pas prendre plus de poids à la voiture, ce qui est intéressant pour la suite. Donc voilà, le tour du propriétaire. Je trouve le haillon. Oui. Pour montrer ce qui a été fait. Alors ce que vous voyez c'est la bâche de protection. Je vais l'enlever. Voilà. Donc on a vidé. Très important de garder les ceintures de sécurité parce que sinon ça passe pas au contrôle technique. Désolé de faire Jean-Michel juriste, mais bon. Et là on peut voir donc l'arrière des sièges. Les connaisseurs reconnaîtront les Sabelt qui font partie aussi de la configuration SC-SC. C'est des sièges en fibre de verre semi-baquet qui enlève 12,5 kg par rapport à un siège d'origine, le siège en tissu d'origine, ce qui fait que les deux sièges font gagner déjà 25 kg à la voiture. Avec l'arrière qui a été enlevé, on a gagné quasiment 50 kg. On est à 50 quoi. On va pas chipoter pour des grammes parce que sur la balance on était quasiment à 50 kg. Donc voilà. Bon, il y a pas de, je vous montre pas ce qu'il y a dessous parce que tout est vidé et puis de toute façon il n'y a pas de roue de secours. En bas de l'autre côté de toute façon c'est la même chose. Le petit badge. Donc pourquoi le vidage? Parce que toit en verre, toit ouvrant qui est bien sympa, qui donne un... Ah bah putain on les a arrivés. Toit ouvrant qui donne un petit cachet en plus dans la voiture parce que Abarth a décidé de tout faire en noir. C'est-à-dire seuil de toit, de toute façon on va filmer dedans. Ça permet d'éclaircir vraiment l'habitacle, mais par contre ça fait prendre 20 kg à la voiture. D'où le vidage, sachant que il y a d'autres choses du kit SC qui ont été mis. On n'a pas parlé de l'échappement, mais ça se voit pas des masses, mais pareil, l'échappement il est dans le kit. Je crois de mémoire, je crois que c'est du Super Sprint, je sais plus, Ragazzone ou Super Sprint, je sais plus. Désolé, j'ai une lacune, vous m'excuserez j'espère. Donc voilà, échappement en inox, j'entends 18, siège fil de verre, pourquoi tu te marres? Parce qu'on voit nos ombres. Ah ouais, bah, c'est pas grave. Bah, de toute façon, c'est des vrais gens, Oui. c'est réel. Je t'ouvre. Oui. Pour voir voilà, donc la livrée de siège à l'avant. Bon, j'essaye de la garder propre, hein. On est sur un modèle, je l'ai acheté parce que je pensais qu'on allait partir sur un best-seller comme une Clio RS. Et en fait c'est la 500 Abarth et toutes les dérivées 595, 695 etc. C'est la 500 Abarth qui a pris le pas sur le best-seller. Donc moi vu le prix qu'elle coûtait, je pensais vraiment que les gens allaient s'acheter cette petite bombinette et puis au final on n'en voit pas. Et puis alors dans cette config du coup je crois que j'en ai croisé une. Vraiment avec tout le kit SC, j'en ai croisé qu'une. Donc qui roulait, hein, parce que l'autre je l'ai vu sur un salon, c'était une vraie SC par contre.
Parce que voilà, alors pour les puristes, et désolé pour nos amis étrangers, que cette vidéo ne sera pas en anglais. En fait c'est une configuration essai. C'est pas, elle n'est pas sortie d'usine en mode essai. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le kit a été rajouté. L'avantage, c'est que ceux qui connaissent les scandales qu'il y a eu avec la reprog qui devait passer de 165 chevaux à 180, il y a des gens qui ont acheté des essai qui ne faisaient pas les 180. Elles sortaient 165 et il y a même eu des cas qui sortaient moins de 165. Donc du coup, celle-là, elle est passée au banc. Faut savoir que elle a sorti. Donc moi, elle est de 2011. Je l'ai achetée en 2013. C'est une deuxième main. L'ancien propriétaire était vraiment très soigneux. Il habitait dans l'Ain. Par magie, s'il passait sur cette vidéo, je le salue, hein, la voiture est toujours en pleine forme. Et puis moi je l'ai passé, donc j'ai roulé avec pendant quelques années. Et je l'ai passé au banc l'année dernière, en 2021. Elle a sorti 172 chevaux, ce qui est honorable hein, pour une grand-mère, parce qu'elle a quand même 11 ans la voiture. Et donc on a injecté, après avoir fait quelques modifs, on a injecté la carto de la Fiat 500 biposto. Ce qui fait qu'aujourd'hui elle a les specs d'une biposto. Et puis bon c'est un peu une biposto parce que il n'y a pas de siège arrière, il y a les sièges Sabelt, voilà. Donc aujourd'hui elle fait 190 chevaux à la louche, ce qui est largement suffisant. Et puis tout passe. Conduite sur route dégradée avec du sable, avec des graviers ou conduite sur voie détrempée, il n'y a aucun problème, même en mode sport. Là justement Yann il est en train de filmer le Manettino. Je sais. Que tout le monde connaît. Donc voilà. Et tu veux filmer le pédalier aussi? C'est fait. Ok, voilà. Bon, petit rappel de la finition. Je remets un petit gros pédalier parce que... Bon, alors ça a été fait par un artisan italien qui est fan d'Alfa Romeo, Abarth et Fiat. Et en fait, je lui ai commandé ça sur mesure. Il le fait chez lui. Et donc je voulais qu'il y ait la mention essai qui apparaisse. C'est juste du tuning. Là on est sur du tuningo flamingo essentiellement. Mais bon je trouve ça sympa. Voilà. J'allais filmer le devant. Ouais pour le devant. Comme ça je vais expliquer aussi ce qui a été fait pour optimiser. Lui il voudra jamais. Pour optimiser la carto. Donc en fait ce qu'on a fait sur la voiture c'est qu'il y a un filtre à air qui a été posé donc c'est avec la boîte, donc c'est une boîte sur mesure et un filtre à air sur mesure. C'est un filtre à air conique. Bon, je peux pas vous le montrer parce qu'il est dans la boîte. On a changé la soupape de décharge du turbo par une soupape de décharge à recirculation interne. Donc tout est en aluminium. Le ressort, il y a un ressort qui est venu à forte résistance, ce qui a permis vraiment d'optimiser l'augmentation de la pression du turbo pour la carto. Ce qui fait que j'ai quasiment aucune perte au changement de rapport. J'ai aucune perte de vitesse et ça se voit au contour quand je change de rapport. Il y a un short shifter qui a été installé mais vous ne pourrez pas le voir. Ça c'est la boîte de vitesse, donc c'est du ressenti à la conduite, mais pour avoir conduit les deux versions sans et avec, c'est flagrant. C'est assez incroyable pour les gens qui font de la piste. Ça leur fait vraiment gagner du temps quoi, sur piste je pense. Donc voilà.
c'est à peu près tout. On m'a demandé de la passer sur des chaînes YouTube comme chez Akram par exemple. Akram, j'aime beaucoup le frérot, beaucoup de respect pour son travail, mais il est beaucoup trop loin. Et je n'affectionne pas du tout la région parisienne. Donc voilà, en plus il y en a déjà eu une sur sa chaîne, une noire. Donc c'est pas la peine de. Elle était dans la même config que celle-là, sans les jantes, il me semble. Donc c'est pas la peine, ce sera pas une exclue. Et puis écoutez, il y a Villebrequin aussi qui a été contacté. Donc je remercie Pierre de m'avoir répondu. Mais bon, ils sont trop occupés. Donc comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est nous qui faisons la présentation et puis on va faire l'essai. Petit démarrage. Puis bon, ouais, petit démarrage. Puis bon, Villebrequin, du coup, vu qu'il pète un peu tout ce qui touche et que je la passe maintenant, maintenant elle est un peu en mode collection. Ouais, on va peut-être, c'est bien. Occupez-vous plus loin, les gars. On va. Hashtag 306 Maxi. Bon, petit démarrage. La voiture a reçu un traitement à la céramique il y a 6 ans et il y a 1 an et demi. Donc le premier traitement a duré 6 ans. Donc chapeau à lui. On va lui faire un petit peu de pub quand même parce que je crois qu'il travaille toujours. Il est très gentil en plus. Ça s'appelle LSAM Details. Donc c'est-à-dire Lima Sierra Alpha Mike, LSAM. Voilà, s'il y a des gens qui passent par là. Bon, normalement il devrait y avoir 3 personnes qui voient cette vidéo, donc voilà, mais bon, si un jour vous voulez faire un truc sur votre voiture, voilà. Ça, c'est une bestiole, ça. Bébête. C'est trop bizarre. Donc voilà, on fait un petit tour, même si bon, ça va pas vraiment se voir. Ouais, petit roulage. Ouais.